J'en ai marre de réfléchir à quoi poster, quand poster, alors j'ai créé une intelligence artificielle qui va décider de mon contenu à ma place. Aujourd'hui, je vais créer un outil que j'aurais pu faire en secret dans mon coin, mais je vais le faire en public. Comme dans la dernière vidéo, j'ai travaillé sur ma plateforme où j'ai fait un générateur de prompts de script. J'ai déjà une plateforme pour organiser mes contenus. Dessus, je stocke toutes mes vidéos. Dès que j'ai une idée de vidéo, je le mets. Dès que je suis en train de tourner une vidéo, je le mets. Ça me permet d'avoir un accès à ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de produire. Ma plateforme, elle a une base de données de mes vidéos. Elle stocke les titres, les dates de tournage, les dates de publication, les types de contenus, si c'est un live, si c'est une vidéo, si c'est un YouTube Shorts. Elle stocke également mes idées, mais elle ne pense pas, elle ne décide pas. Aujourd'hui, on va lui donner un cerveau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une IA à partir de l'IA. Et comme la dernière fois, on va utiliser notre cher ami Claude. On va tout lui mettre dans les mains. Je vais pas lui dire fais-moi ça, fais-moi ça. Je vais lui dire voilà ce que je veux et fais-le. Mais on va quand même lui mâcher un petit peu le travail. J'avais déjà un peu travaillé sur ce projet-là en fonction de l'heure qu'il était. Il disait bah là il est 23h, faut que tu sois en live. Voilà, c'est une heure de live, c'est pas une heure pour bosser. C'était pas quelque chose de très sophistiqué. Je vais copier le code de la page et je vais le donner à l'IA. Là, je lui envoie, peut-être qu'il va me mettre une erreur parce que le texte il est super long et je paye pas l'intelligence artificielle. Et on va voir ce que ça donne, création de l'artefact carrément. Ouais, il fait un score de productivité, c'est exactement ce genre de choses que je veux. C'est en train de me générer un sacré code, j'ai hâte de le tester. En attendant que le code se génère, est-ce qu'on n'irait pas s'abonner à ma chaîne YouTube? C'est gratuit, c'est l'un des seuls abonnements gratuits d'ailleurs. T'en connais d'autres, toi, des abonnements gratuits? Alors tu payes pour aller à la salle de sport mais tu peux pas gratuitement t'abonner à ma chaîne. Arrête. Ça y est, la page est générée, c'est le moment de vérité. J'espère qu'il y aura aucune retouche à faire. L'IA va clairement me bolos. L'IA va me dire tu dois monter cette vidéo. Et je me connais, je vais lui dire non. J'ai pas envie. Et là, je vais devoir l'écouter. Là, Aylan, il va sortir des vidéos parce qu'il sera organisé, parce qu'il y a une IA qu'il aura lui-même créée qui va lui dire quoi faire. Et je vais tout le temps lui injecter du contenu, lui dire tiens, j'enregistre une nouvelle vidéo. Alors ça bug. J'ai un problème dans mon interface. Il y a un truc qui a déconné. Je peux plus mettre en couleur ça. Il y a un petit problème. On va corriger ça rapidement nous-mêmes. Bon, la page elle a apparu. Il y a un petit problème. Je pourrais donner à l'IA. Si je peux le faire moi-même, je vais pas le donner à l'IA. Je vais reprendre ma page de base et je vais juste prendre la partie où il a fait le code technique, on va dire. On a un score de productivité. On a les vidéos en cours, c'est écrit surchargé, c'est vrai, c'est vraiment surchargé, c'est énorme. 20 sur 7 publications, 7 jours. Ça, c'est les vidéos globalement que j'ai sorties en 7 jours. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas que des vidéos longues. Prochain créneau, demain, aujourd'hui, 18h. Créneau obligatoire de publication. Cette plateforme pourra être publique, je ne sais pas encore, mais là, je l'adapte beaucoup à moi, mes habitudes. Je sais que je veux sortir des vidéos tous les jours à 18h, donc je lui ai dit ça. Mais dans une hypothèse où un jour c'est public et commercialisé, peut-être je laisserai le choix de mettre l'heure qu'on veut, ou bien je dirais, voilà, je te recommande 18h, mais 18h, c'est une heure standard de publication. Les gens sont rentrés chez eux, les gens sont rentrés de l'école ou rentrent de l'école ou du travail. Je fais bien de mettre étape par étape, comme ça je vois les soucis apparaître petit à petit. Là, on a un problème, ça ressort mal en noir, en blanc ça ressort bien. Je passerai la plateforme en full black. Cette lune-là, je l'enlèverai en haut et il n'y aura plus la possibilité de changer ça. Ça restera comme ça. Problème que je vais aller corriger tout de suite manuellement. Ce sera beaucoup plus rapide. Il a mis la background color en blanc et nous, on peut la mettre peut-être comme ça. Ouais, ça fait hyper mal aux yeux. Si je mets la couleur secondaire du violet, ça va donner quoi? Ou une couleur noire, mais un peu moins claire comme ça peut-être? Ouais, non, faut laisser comme l'autre en vrai. Hein. Je sais pas quelle couleur mettre, j'avoue que je sais pas. Je vais peut-être lui demander. Je suis parti fouiller un petit peu dans le code, vous savez ce qu'il fait? Il a créé un cas où il y avait aucune vidéo à recommander, ce qui n'arrivera jamais pour moi, je crois. C'est un cas où il dit excellent travail, aucune tâche urgente pour le moment, tu peux prendre une pause ou planifier de nouvelles vidéos. Il n'y a pas de pause, mon ami. Il y a 237 vidéos. Il n'y a pas de pause. Il calcule combien d'heures il reste avant 18h pour savoir si j'ai le temps de monter la vidéo à partir du temps en moyenne que je mets à faire les vidéos. Mais ça peut être faussé. Moi, ma moyenne, elle est faussée. Je le sais parce qu'il y a plein de vidéos où j'ai mis 0 où je le mettais pas. Donc, il faudra lui dire de prendre une marge, peut-être fois 1,5 ou du fois 2, je sais pas, mais prendre une bonne marge et de mélanger les vidéos anciennes et les vidéos nouvelles pour qu'il y ait un flux quand même de vidéos intéressantes à regarder et qu'on voit pas un Aylan de il y a 4 ans. Enfin, je vais lui demander son avis. Je suis pas sûr de mon coup. Ça a demandé mon intervention pour rattraper le petit bug qu'on a eu au début. Ça marche, c'est là. C'est fonctionnel. Il me donne des recommandations intelligentes. Et pour connaître les vidéos qu'il me donne à monter, c'est vrai que c'est super intelligent ce qu'il me dit. Il me donne une structure intéressante. Hein. J'aime beaucoup ce qu'il nous donne. Ok, c'est bien, ça marche. Je suis super content, premier degré. Mais là, je vais lui dire de prendre une marge sur le temps de production des vidéos. Je vais lui demander s'il trouve que c'est intelligent de faire un mélange des vidéos récentes, anciennes. Quoique, je sais même pas parce que je vois que là, en fait, ça serait limite à moi de planifier les vidéos actuelles. Et lui, il va me dire, oh là, tu devrais monter cette vidéo. Tu vois, comme là, il me fait. Mais je vais quand même lui en parler. Là, je sors une vidéo demain. Il me dit de la faire vite. Donc en soi, si je sors une vidéo aussi demain, après-demain, il me dirait fais gaffe, tu sors cette vidéo bientôt. Oui, je vais lui dire quand même. Et je vais lui dire de me trouver une couleur pour le fond noir. Si je peux, parce que au bout d'un moment, l'IA dit ok stop, reviens dans 4 heures parce que tu ne payes pas l'abonnement et parce que je ne paye pas l'abonnement et je peux pas financièrement payer l'abonnement tout de suite. Et là, il m'a fait des temps moyens de production. Tu vois, il sait que Twitch, un live Twitch, ça met presque 2 heures à produire. Une vidéo TikTok, ça met 1h30. Globalement, c'est faux. Je vais lui dire de doubler ou de faire du fois 1,5. Il me donne pas le code, il me dit comment faire. Il me dit qu'il y a une fonction estimate
estimate work time et il veut que j'ajoute le coefficient à la fin. Voilà, c'est mis à jour. Là, on a avec le coefficient, normalement. Coefficient ajouté, coefficient ajouté. Ici, rajoute un coefficient de 1,5 et de 1,5. Si je veux, je peux même l'améliorer. Je vais créer une variable, je vais l'appeler coefficient. Ici, si un jour je veux le changer, voilà, c'est 1,5. J'interviens là, je fais fois coefficient et fois coefficient. Si un jour je veux le modifier, je change ça juste ici et c'est correct. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Il m'explique que l'équilibrage des vidéos, il est déjà intelligent dans mon code. Voici comment ça fonctionne actuellement. L'algorithme priorise d'abord les urgences, donc les vidéos qui doivent sortir avant 48 heures, puis les vidéos prioritaires, flag priority, parce que je l'ai pas dit, mais dans ma base de données, j'ai fait ce qu'on appelle un flag. C'est soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est vrai, soit c'est faux. J'ai appelé ça priority. Prioritaire. Si la vidéo elle est urgente, je mets 1. Si la vidéo elle est pas urgente, je mets 0. Toutes mes vidéos que j'estime beaucoup, qui sont super importantes pour moi, j'ai mis 1. Il doit choisir entre rapide si retard ou ancienne si à jour. Ok, mais tu as raison. On peut améliorer ça pour éviter de sortir que des vieilles vidéos. Modifier la fonction select best recommendation. Ce que j'aime bien dans ce que j'ai fait, c'est peut-être un petit peu narcissique de dire ça, c'est que je lui ai laissé le choix. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que... Je lui ai posé en même temps une question et en même temps, je lui ai apporté quelque chose. Je lui ai pas dit juste fais ça, parce que sinon, il aurait peut-être fait bêtement, alors qu'il faut pas le faire. Peut-être qu'il est plus logique que moi, tu vois le truc. Donc, je lui laisse une ouverture à ma bêtise. Là, il m'a donné un code qu'on va mettre en place. Donc, c'est une fonction que je dois remplacer, une fonction qui existe déjà. C'est l'algorithme qui sélectionne les vidéos à monter. Un algorithme, c'est comme votre cafetière. C'est avec des fonctions. Allumer la cafetière, déclencher le café, éteindre la cafetière. Là, c'est pareil. Sélectionner les meilleures vidéos, calculer le temps de travail. C'est pareil, c'est des fonctions. Mais des fonctions plus logiques, tu vois. Il faut prendre en compte des vidéos, des temps de vidéos, des types de vidéos. C'est des calculs à faire. C'est purement statistique pour le coup, là. Si t'as plus de 50 vidéos en cours, ce qui est mon cas, au lieu de travailler sur les nouvelles, il va dire, ok, libère-toi quand même. T'as beaucoup de vidéos en cours, libère-toi. Il va mettre l'algorithme qui m'a donné de base. Celui qui traite les anciennes vidéos et qui te met en avant celles qui vont sortir dans 48 heures pour pas être dans une sauce. Mais il traîne quand même surtout beaucoup les anciennes vidéos. Donc c'est un programme pour te sortir de la sauce. Et à partir du moment où t'as plus trop de retard, donc moins de 50 vidéos en cours, bah là, il va te dire, ok, il va te faire un mélange des deux. C'est super intelligent. Tout seul, je sais pas si j'aurais cette logique-là de prévoir tout ça. C'est beaucoup plus long, en fait. Tu vois les problèmes petit à petit. C'est fait pour ça. Le code, c'est fait pour ça. Le code de c'est fait pour ça. C'est bon, c'est fait pour ça. C'est bon, c'est fait pour ça. J'ai adapté le code c'est bon, c'est fait pour ça. J'ai adapté le code de l'algorithme. Maintenant, on va s'occuper de la couleur des fonds des cartes. Si tu veux fond vraiment sombre, fond des cartes urgentes, il me donne bordure rouge semi-transparente. C'est pas mal comme ça. De toute façon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils, des améliorations, et puis pourquoi pas le faire en vidéo. Je vous propose la version 1 comme ça, ou la version 2 comme ça. Moi, je crois que je préfère quand même la version 1. Mais en vrai, j'hésite. Là, il reste plus qu'une seule chose à faire, c'est le compteur de vidéos. Vous savez, le petit compteur où c'est écrit 20 vidéos sur 7, objectif atteint, etc. Je veux qu'il prenne en compte uniquement les vidéos longues ou qu'il me le sépare, c'est ce que je lui avais dit de faire. On va voir ce qu'il a fait exactement parce que j'ai été un petit peu vague dans mon explication. Il m'a dit statistiques séparées, vidéos longues vs short. Ajoute ces nouvelles fonctions dans la classe Smart Production AI. Ajoute ces nouvelles. Ah, ok, c'est des nouvelles. Il m'a créé des vraies fonctions. Ça va compter les vidéos publiées depuis un nombre de jours qu'on va lui donner nous-mêmes. C'est comme si tu crées une fonction. Compte-moi le nombre que j'ai sorti de short récemment et que tu fais rentrer un paramètre, tu mets ce que tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, il va compter 5 jours en avant, 4 jours en avant en fonction du chiffre que tu as mis. C'est des choses qu'on peut réutiliser en fait. Voilà ce que ça me donne, du coup ça me donne un bloc en plus, mais je suis pas fan de l'idée parce que ça sort du coup un bloc en plus. J'aime pas, esthétiquement c'est pas ouf. Je peux faire des plus petits blocs, je peux faire des carrés comme ça marche, je peux même mettre un plus gros. Après ça je crois que ça dépend beaucoup de la taille des écrans et tout ça. Il y a un domaine dans lequel je suis très mauvais et pourtant c'est super important, c'est faire en sorte qu'une application web ou un site web soit responsive, c'est-à-dire que l'affichage soit correct autant bien sur un ordinateur qu'un téléphone que sur une tablette, et pour ça il faut gérer correctement la taille et les emplacements de toute l'interface. Pour l'instant il y a que moi qui l'utilise, du coup je m'en fous un petit peu, j'essaye quand même de faire le travail bien. Si un jour c'est publié, je veux pas que ça soit trop le bordel non plus, et je veux pas devoir retravailler sur plein de choses. Tu vois, ce que j'aime pas, c'est les différences de taille comme ça, là. Je vais lui demander s'il y a pas un moyen de faire en sorte que tous les rectangles soient alignés. Ça me saoule, l'alignement. Voilà, ça me saoule. Et je vais lui demander s'il peut pas le faire à ma place. Et je vais lui demander s'il y a pas un moyen qu'au lieu des 7 derniers jours, il me mette sur la semaine. Tout est censé être homogène, aligné au niveau des cartes en haut de statistiques. On est censé avoir pas les statistiques des 7 dernières vidéos, mais de la semaine. Vraiment, du lundi au dimanche. Parce qu'à chaque jour qu'on passait en plus, bah, ça faisait moins 7 et du coup, c'était pas les données de la semaine, mais c'était les données des 7 derniers jours. Il en a profité du coup pour refaire le calcul du score de productivité puisqu'on n'est plus sur les 7 derniers jours, mais sur la semaine. Et il m'a fait retravailler sur l'algorithme de recommandation de vidéos. Au lieu de regarder si j'étais en retard sur les 7 derniers jours, il m'a fait changer ça par un code qui me dit si je suis en retard sur la semaine. Si vous êtes perdu dans l'algorithme, voici comment il marche. La première étape, il va regarder si je suis en retard ou pas. Si j'ai trop de montage en cours, plus de 50 vidéos en cours, il va passer en mode finalisation
50 vidéos. Le but, c'est de sortir toutes les vidéos anciennes. Donc là, il va mettre les vidéos urgentes, les vidéos en priorité, jusqu'à qu'on arrive à 50 vidéos en cours. C'est un chiffre que je peux changer quand je veux. Dès qu'on arrive à 50 vidéos en cours, on arrive à un mode équilibre où ça balance des vidéos anciennes, des vidéos récentes. Et c'est là, justement, on a incrusté le nouveau bout de code pour savoir si on a un retard de publication dans la semaine, s'il n'y a pas assez de vidéos planifiées. Et bah là, il va privilégier des vidéos rapides, mais pas que. Le but, c'est qu'il rattrape l'activité, en fait. S'il y a trop de vidéos en montage, au lieu de dire, ok, bah je monte les nouvelles, c'est ok, t'as trop de vidéos, termine les anciennes. C'est super cool ce qu'il m'a fait là pour les badges. Ça a grave bien marché. Magnifique. Et c'est super stylé. Il m'a refait des logos. Vraiment magnifique. Vidéo en cours. Est-ce que j'ai vraiment sorti 4 vidéos longues cette semaine? Ça m'étonne beaucoup. Ah, je pense qu'il compte même les vidéos qui sont en cours. Ouais, c'est même une certitude. Je suis parti vérifier. J'ai 4 vidéos planifiées. Mais la troisième, elle doit sortir demain. Bah, c'est celle-là. Je suis super satisfait de cette vidéo. Déjà, je suis super satisfait de l'algorithme, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je me suis toujours dit je vais le faire à la main moi-même, mais je me suis dit en vrai, pourquoi pas le faire avec les IA, et ça a donné un super résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre des suggestions, des avis, des idées, hein. Je peux améliorer mon outil et en refaire des vidéos. D'ailleurs, c'est pas fini en vérité. On peut toujours améliorer et on peut toujours faire mieux. J'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais il y a les boutons commencer, détails qui ne fonctionnent pas. Pourquoi j'en ai pas besoin tout de suite? Parce que ce que je veux, c'est savoir les vidéos qu'il faut que je monte, pas spécialement un outil qui va me dire oui, tiens, t'en es à où dans ta vidéo, tout ça. Là, il remplit sa fonctionnalité de base qui est de me dire ce que je dois monter. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Aylan et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.